Notre invitée ce matin, c'est Véronique Biteau-Graindorge. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes biographe familiale à La Roche-sur-Yon. Oui. On s'intéresse à cette fonction ce lundi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'être biographe familial? Quelles sont les missions? Vous prêtez votre plume à des personnes souhaitant transmettre leur histoire, c'est ça? C'est ça. L'objectif, c'est d'accompagner les personnes dans leur désir de transmettre. C'est très souvent un désir très profond depuis très longtemps. Ils ont souvent écrit un journal et puis ils ressortent ça d'un tiroir et ils souhaiteraient transmettre. C'est surtout leur désir profond, c'est de laisser une trace de leurs souvenirs. C'est ce que j'allais dire, c'est laisser une trace de leurs souvenirs. Alors, avant de devenir biographe familial, vous avez travaillé dans le milieu hospitalier à Luçon. Oui. Vous avez ensuite géré une agence immobilière avec votre mari. D'où est venue cette idée de devenir biographe familial? Oui, c'est ça. C'était un virage professionnel que je souhaitais prendre pour la fin de ma carrière. Et à la suite d'un membre de ma famille qui avait vraiment souhaité écrire, et je n'avais pas eu le temps de le faire. J'étais trop occupée par mon activité professionnelle, un peu envahie. Voilà. Ensuite, des épreuves de la vie aussi, qui m'ont fait prendre conscience des priorités. Et voilà. Et là, je me suis dit, en fait, j'aime écouter les gens, j'aime beaucoup les histoires des autres. Je trouve que toutes les vies sont passionnantes à raconter. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient envie de laisser cette trace. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'aime beaucoup écrire aussi, j'aime beaucoup écouter. Donc j'allie les deux passions de ma vie. Et comme votre parcours avant de devenir biographe, donc dans le centre hospitalier aussi, agence immobilière, donc c'est des métiers tournés vers les autres. Oui. Ce sont des rencontres, des découvertes. J'imagine oui. qu'on en apprend beaucoup au quotidien. C'est ça. Et particulièrement avec ce métier-là, où les gens se confient beaucoup. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de pleurs, beaucoup de joie. Il y a beaucoup d'échanges. Et puis finalement, au bout du compte, on garde ce qu'ils veulent bien garder, parce que c'est toujours le narrateur qui décide à la fin, qui valide ce qu'on garde. Tout ce qui a été dit n'est pas toujours écrit. Et tout ce qui est écrit est validé par le narrateur. Et ce qui n'est pas écrit reste entre lui et moi. C'est vraiment... très très important que les gens puissent me faire confiance. Alors on imagine que c'est beaucoup de méthodes pour recueillir ce genre de récit, c'est le récit d'une vie. Comment vous procédez ? C'est assez simple en fait, la méthode elle existe, mais je m'adapte quand même beaucoup au profil des personnes avec qui je travaille. C'est une conversation avant tout, que j'enregistre, ils savent, le téléphone est posé, mais on l'oublie très vite. C'est vraiment une conversation et puis des fils que je tire au fur et à mesure de l'échange quand ça bloque. Ou... Il y a parfois des résistances. Les gens pensent que ça ne va pas être intéressant, par exemple. Donc là, moi, je les rassure puisque leur famille est toujours intéressée par tout ce qu'ils racontent. Donc c'est vraiment une conversation, des entretiens de 2 à 3 heures selon leur forme. Plusieurs entretiens ? Oui, 4 ou 6. 4 ou 6 de 2 heures ou 3 heures ? De 2 à 3 heures, oui, voilà, on fait à peu près 15-18 heures d'enregistrement. Et puis après, moi, j'ai 3 semaines, 1 mois pour retranscrire tout ça, en faire un récit qui soit construit sous forme de chapitres et un livre, en général. Ça, c'est pour le côté rédaction. Pour ce qui est des illustrations, c'est vous qui vous en chargez aussi ? Oui, voilà, j'ai un logiciel InDesign sur lequel je me suis aussi formée pour pouvoir faire moi-même mes couvertures. Comme ça, on peut choisir vraiment en toute liberté ce qu'ils veulent mettre, leurs photos, voilà. Donc oui, je fais du début jusqu'à la fin, puis ensuite j'envoie à l'imprimerie. Quelles sont les motivations de vos clients en vous transmettant leur histoire ? Qu'est-ce qui les motive ? Ouais, c'est un bilan. Ça reste vraiment, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, quand je livre le livre, à chaque fois, ils me disent j'ai l'impression d'avoir fait le bilan, maintenant de pouvoir
être tranquille. Je sais que mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, et même ceux qui ne sont pas nés, eh bien, pourront lire. Et c'est vrai aussi que c'est une génération, alors d'abord qui n'est jamais allée en général voir un thérapeute, et ils disent au moins là je peux me confier, moi je n'ai pas cette posture là, et ça leur fait du bien. Et donc ce sont donc des personnes qui arrivent à un certain âge, c'est ça, et qui écrivent pour les nouvelles générations en général. C'est plus souvent ça. C'est vrai qu'entre 80 et 90 ans, j'ai eu deux expériences avec des personnes plus jeunes. Oui, parce qu'on peut aussi avoir beaucoup de choses à raconter, même plus jeunes. Parce qu'ils avaient un parcours de vie un peu atypique. Pour cela, on n'a pas fait de livre à la fin, mais je leur ai livré un manuscrit dont ils vont faire quelque chose un jour ou compléter plus tard. Mais pour les gens plus âgés, entre 80 et 90 ans, c'est souvent l'objet d'un cadeau à l'occasion d'un anniversaire de mariage. La dernière fois, c'était une sage-femme qui a fait la surprise le jour de leurs 60 ans de mariage d'offrir à ses enfants, ses petits-enfants, le récit de sa vie, avec évidemment une vie de sage-femme qui a traversé le XXe siècle, quoi. Et justement, si on veut faire ce cadeau, combien ça coûte à peu près d'écrire sa biographie? Ça met combien de temps en moyenne? Alors souvent, je dis à mes clients qu'il faut compter 3 mois entre le moment où on se rencontre pour la première fois et le moment où je livre le récit à offrir. Ça dépend du nombre de pages et du temps qu'on y passe, mais finalement, en moyenne, c'est autour de 3 000 €, impression comprise. Hein. Voilà. C'est beaucoup d'heures. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait se tourner vers une personne comme vous? Oui, on peut commencer par ce métier. Alors, vers ce métier, oui, c'est vraiment d'avoir envie d'écouter et aimer écrire. Et pour se tourner vers moi, eh bien, ils peuvent me contacter par téléphone. C'était le sens de votre question? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Par téléphone, le site internet, magiedesmots.fr, mais... mes clients sont moins habitués à Internet. Donc c'est vrai que souvent, ce sont les enfants qui vont voir le site. Mais sur le site, il y a un formulaire. Donc on peut me contacter par ce biais-là. Mais aussi très simplement par téléphone. Je réponds à tous les appels. Il y a toujours un premier rendez-vous sans engagement. On se rencontre et on voit si on peut se faire confiance, si on peut avancer ensemble. Et rapidement, est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous confie un secret de famille? Oui. et même parfois qu'on finisse par l'écrire. C'est vrai que c'est un blocage, ça, la peur de blesser, mais en fait, on peut toujours écrire les choses de manière beaucoup plus douce. Je rappelle, Véronique Ditto-Grindorge, que vous êtes biographe familiale à La Roche-sur-Yon. En Vendée. En Vendée. Même à l'extérieur. Ça m'est arrivé de travailler avec quelqu'un qui vivait à l'étranger. Le message est passé. Merci beaucoup pour cet échange, d'être venu donc sur le plateau de la matinale de TV Vendée.